Cela faisait 6 ans que Mulhouse attendait de rejouer en première division devant son public au stade de Lille. Pour ce premier match à domicile, une rencontre choc face à Montpellier Hérault, toujours privé d'Éric Cantona et Julio César. Côté alsacien, Didier Noto ne peut toujours pas compter sur son nouvel attaquant, Edi Kranjcevic, encore blessé. La première occasion dangereuse est à mettre au crédit des Montpelliérains sur ce tir de Bals dévié par Rhône. Réplique alsacienne 3 minutes plus tard, sur coup franc, Blaž Slišković frappe de 30 mètres, premier arrêt pour Rust. Mulhouse commence alors à prendre le contrôle des opérations, le milieu de terrain joue bien le coup. Peu G pour Blaž Slišković qui remet astucieusement en 1-2. Il s'en faut d'un cheveu, on joue alors depuis 20 minutes. Peu de temps après, coup dur pour les Alsaciens, le Moine remplace Slišković blessé. On se demande alors si Mulhouse va tenir face à Montpellier Hérault. Il y a sur le terrain 10 joueurs qui évoluaient l'an passé en seconde division. Il reste 5 minutes à jouer avant la pause. Keller pour Priou avec à l'arrivée Derzakarian contre son camp. Pour le plus grand bonheur des Mulhousiens. A noter tout de même que Priou joue parfaitement le coup. Toute l'après-midi, j'étais stressé, j'ai pas pu dormir à l'hôtel. Et en y pensant, des fois on se fait un peu le match, on ne sait pas comment ça va se dérouler. Difficile évidemment d'imaginer ce genre de scénario. En début de seconde période, Mulhouse domine. Ndiaye pour Franck Priou, qui se fait sécher par Nono. Incroyable, Monsieur Véniel ne sifflera pas, il y avait pourtant bel et bien faute. En milieu de seconde période, Montpellier Hérault montre le bout de son nez sur cette reprise de Stéphane Paille. Suivi quelques minutes plus tard d'un joli coup de tête de l'avancante montpelliérain sur ce centre de Ferraoui. Andrieux, le stopper alsacien, a marqué de très près Stéphane Paille. Et en milieu de terrain, Peugeot, Fichot, Keller maîtrise parfaitement la situation. Marc Keller doit commencer à se dire que la première division, ce n'est pas le bout du monde et que Mulhouse a sans doute une très belle carte à jouer. Il faut dire que les Alsaciens ont joué hier soir à un rythme très élevé, ce qui a sans doute gêné Montpellier Hérault. Ce soir, on a retrouvé une équipe qui a joué en n'ayant rien à perdre, qui a prouvé qu'il y avait du cœur, mais aussi pas mal de talent. En fin de match, Mulhouse obtiendra un pénalty à la suite d'une faute de Bonafou sur Subia. Faute pas évidente, Subia joue bien le coup, mais cela ressemble assez à un pénalty de compensation. 2-0 pour Mulhouse, côté montpelliérain, pas grand chose à se mettre sous la dent, si ce n'est ce but de Xuereb, hors jeu. Ce n'était pas hier soir le Montpellier Hérault de la semaine dernière face à Cannes. Nous n'avons pas su à un moment donné emballer le match alors que la situation technique nous était favorable et puis il y a eu ce coup du sort, ce but je dirais qui a été malheureux et il a fallu courir après un résultat et là on a confondu un petit peu vitesse et précipitation et on a été assez brouillon.